正就放我一馬，唔係仔大家攬住屎嘅啫喎。留低我一份，睇你點寫份 report。開槍啊！你走啦！槍槍啊！槍槍啊！ Quand les films de kung-fu traditionnels et wuxia-pian perdirent l'intérêt du public au début des années 80, les stars de l'action durent se réinventer et le genre à la mode de cette décennie était le polar. Fini les luttes entre écoles au style différent, maintenant les combats vont opposer flics et truands. Cependant, les chorégraphies martiales ne sont pas mises de côté pour autant. Elles se transforment en un style plus brut, plus violent, plus fonctionnel, utilisant l'espace et souvent le mobilier urbain en mettant l'accent sur l'impact plutôt que sur la technique. Le polar martial a une autre caractéristique, la surenchère de cascades toujours plus dangereuse, toujours plus impressionnante. Il devient un mélange de combats violents, de fusillades interminables et de poursuites en voiture complètement folles. Ce sous-genre a été initié avec des séries comme Lucky Star de Sammo Hung ou encore le très connu Polystory de Jackie Chan. D'autres chorégraphes réalisateurs vont s'illustrer aussi, notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, Yen Wu-ping. Reconnu pour ses films de kung-fu aux chorégraphies exemplaires, va s'essayer au polar martial avec la saga Tiger Cage. Retour sur le Yen Wu-ping d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, nous allons parler arts martiaux, gangsters et corruption. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Farang. Un des reproches que l'on entend souvent concernant les polars martiaux est l'absence de scénario élaboré. On ne peut pas vraiment donner tort à ces critiques vu le nombre de productions confirmant cette affirmation. À Hong Kong, il faut aller vite, livrer des amorces de script dans les délais très courts pour surfer sur les modes du moment. Cependant, il arrive que certains films nous proposent des histoires intéressantes et des idées novatrices. Tiger Cage, sorti en 1988, fait partie de cela. Après l'assassinat de leur collègue Shu, des policiers font tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver le meurtrier. Ils se rendent compte à leurs dépens que certains des leurs ne sont pas aussi droits qu'ils le prétendent être. Tiger Cage nous donne la dose d'action attendue dès les premières minutes. Yen Wu-ping ne fait pas les choses à moitié. Il nous offre une introduction de 10 minutes digne de John Woo, mais avec un style bien à lui. Ça fusille, ça saute dans tous les sens, les truands tombent les uns après les autres dans un déluge de violence, alors que nos héros, une bande de flics, ne recherchent pratiquement jamais leurs armes. Le film pose les bases du développement de ses personnages dès cette introduction. On voit d'abord toute l'équipe de policiers collaborer pour arrêter un trafiquant de drogue. Yen Wu-ping nous montre les liens d'amitié qui les unissent tous et c'est cette amitié qui donnera les enjeux au film. Tiger Cage nous parle de trahison, rendant la lutte entre bons flics et mauvais flics plus déchirante. Après ce début prometteur, Yen Wu-ping calme un peu le jeu, avant de revenir à un contenu plus violent, comme la scène qui lance l'intrigue, l'assassinat du chef d'équipe la veille de son mariage. A partir de ce moment, on pense que le film va devenir un simple film de vengeance. Mais la découverte par l'inspecteur Fang, interprété par Jackie Chan, qu'un de ses collègues et amis est corrompu, relance les enjeux. Puisque potentiellement, tout le monde est susceptible d'être complice et l'origine du mal est la corruption, une menace beaucoup plus diffuse. Il y a aussi l'affect, puisque comme je l'ai dit, ils sont tous très liés. Comme en témoigne la scène sur la plage où Terry, interprété par Donnie Yen tout jeune, règle ses comptes avec son mentor. Puis s'ensuit la meilleure scène de combat du film, Donnie Yen contre Michael Woods et Stephen Berwick. La performance du jeune Donnie Yen impressionne. Yen Wu-ping nous montre tout son talent de chorégraphe et le résultat s'avère une fois de plus spectaculaire. La scène se termine avec un twist que l'on a plus ou moins vu venir, twist qui relance les enjeux une nouvelle fois. Le film nous donne un temps d'avance sur les personnages, on sait qui sont les ripoux, ce qui amènera de vraies scènes de tension.
Mais même si l'action semble l'attrait principal du film, Yen Woo-ping donne une personnalité aux protagonistes les rendant plus attachants. Ce n'est pas forcément le cas avec d'autres productions hongkongaises surfant sur les modes du moment, qui à part son héros nous propose des personnages sans intérêt. Ce n'est pas le cas ici, et ce même si Yen Woo-ping utilise des archétypes déjà bien connus. Chu, le chef courageux joué par Kan Yan-leung, sa fiancée Shirley, interprétée par Carol Chung, la fille badass, Fang le farceur, campé par Jackie Chung, Terry, l'impulsif, joué par Donnie Yen, Tat, le mentor, interprété par Hung Man Tat, et le chef Michael Wong, interprété par Simon Yam. Il est dur de savoir qui est le personnage principal et qui va y rester. Car oui, dans les polars hongkongais, tous les personnages sont en sursis et Tiger Cage ne fait pas exception. C'est bien simple, les personnages tombent les uns après les autres à une vitesse folle, et pas toujours comme on s'y attendrait. Les mises à mort sont la plupart du temps froides, inattendues, expéditives, et surtout aucun personnage ne meurt hors champ, ce qui donne un côté imprévisible à l'histoire. Il n'épargne personne, mettant chacun de ces personnages dans des situations dangereuses, où en général quelqu'un va perdre la vie. Il ne lésine pas sur la violence ou sur la cruauté des actes, bien au contraire, même les rares survivants dégustent. Ce qui est assez surprenant pour un film de Yen Woo-ping, c'est que l'intrigue va laisser place aux acteurs, les vrais, et mettre de côté les artistes martiaux. C'est bel et bien Jackie Chung, Simon Yam et Carol Chung qui dominent le casting et contrôlent l'histoire. Et contrairement à ce qu'on pouvait voir dans le genre de l'Heroic Bloodshed, les rôles féminins ne sont pas réduits à de simples faire-valoir. Après le succès de Tiger Cage, une suite verra le jour en 1990, soit 2 ans plus tard. Suite qui partira dans les directions opposées avec un scénario stéréotypé servant de prétexte aux scènes d'action. Scènes d'action très réussies. On aura même le droit à un caméo de Cynthia Khan. Puis l'année suivante, un 3e opus sortira, l'opus le plus faible de la série. À mes yeux, Tiger Cage est un polar sans une once de gras. Sans révolutionner le genre, l'intrigue de Tiger Cage est bien construite. Nous avons quand même le droit aux habituels clichés, comme par exemple un MacGuffin à récupérer, et si c'est une cassette vidéo, ça nous change un peu des microfilms. Et bien entendu, un MacGuffin qui innocente les héros et prouve la culpabilité du méchant. Idée qu'il reprendra un an plus tard dans Le Sens du Devoir 4. Ou bien encore le trafic de drogue, sujet hyper récurrent dans le cinéma de Hong Kong, trafic souvent réalisé par les Occidentaux. Avec Tiger Cage, Yen Woo-ping a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec Jackie Chan et Sammo Hung. La séquence d'ouverture en est la preuve. Une véritable scène d'action moderne avec fusillade, combat et cascade urbaine. Mais là où le film s'éloigne du cinéma de Jackie, c'est dans sa noirceur et sa violence. L'ambiance de Tiger Cage ressemble plus à l'ambiance que l'on pourrait trouver dans un film du genre des Girl with Gun. Avec un récit qui se dirige vers un final tragique, ce qui fait que même lorsque les méchants sont vaincus, ni les policiers ni le spectateur se sentent triomphants. Tellement il y a eu de sang et de vie perdue. Tiger Cage est un film de vengeance au scénario bien ficelé, où la violence frappe tout au long de l'histoire, si bien qu'il n'y a pas de catharsis lorsque la vengeance est enfin accomplie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, vous êtes responsable de ce que vous regardez.